Il est 5h20. On est arrivé à la gare de la Salle. Puis on va prendre un bus pour Bangalore. On a pris le bus de partage 5h45, puis on devrait arriver à 9h50. À Bangalore, en direction de l'hôtel. On est arrivé c'est notre résidence, notre hôtel. L'ascenseur juste là, puis le restaurant est juste à côté. Ça, c'est vraiment un coup de chance. Là. Wow! Ça a l'air porté ici. Bon, ben, c'est comme mon déjeuner, ça, des nouilles avec des pois chiches et le café. Ça, c'est 68 roupies. $1 canadien, c'est 67 roupies. C'est 90 sous, en vrai. Incroyable! De réaction ici contre l'assassinat de Khamenei. Là, on voit là, une affiche. Oui, il y a des animaux vivants à vendre. C'est vraiment un marché de quartier, là. Et ça, c'est beau. On dirait quasiment une soucoupe volante. C'est le tour d'eau. Une autre mosquée, plus petite. Mais c'est normal d'en voir autant ici, là, même en peu de temps. Là. Parce que la ville a été fondée par le père du sultan Tipu. Le sultan Tipu, qu'on appelait, que les Britanniques appelaient le tigre de Mysore. À l'aluminium de 350 ans, là, si je me fie à ce qui est affiché. Oui, cette église a été construite en 1895. On est dans le cimetière de l'église. Les principaux dirigeants qui ont passé ici depuis 1895. En arrière-plan, c'est le révérend, un autre révérend. C'est tout ça. Les révérends. Un monseigneur. Ici, l'expression qu'il donne tout le temps, repose en paix, là, avec ces grands arbres-là, ça prend tout son sens. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois qu'on commence à avoir les habitudes de la Oui. de toutes les manières. Ça, c'est plutôt inusité, là, ce silence-là. C'est notre chambre à Bangalore. Une belle grande chambre. On a déjà passé une nuit. Il nous en reste 3. 4950 roupies pour 4 nuits. Tu fais encore dénicher un beau spot pour ton café, hein, Louise? Oui, sur le bord du trottoir. Une des premières choses qu'on apprend quand on cherche l'information sur la ville de Bangalore, c'est son trafic. La ville est comme submergée par les véhicules. Ici, à Bangalore, Serge, c'est comme l'équivalent de chez Steve à Montréal. Là. C'est vraiment comme chez Steve, même chose. Et voilà Serge.
demandé la permission, j'ai expliqué qui tu étais. Et bon, évidemment, c'est les pièces précieuses. Pas de besoin. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. On y va, Louise? Regarde si c'est beau, hein? Tout le mur. Celle-là est spéciale ici. Aujourd'hui, on se rend au bureau d'immigration à Bangalore. On vient à l'immigration et puis je viens régler mon problème de saut de visa parce qu'un agent d'immigration a écrit par-dessus, je veux régler le problème. Fait qu'on vient voir pour régulariser le tout. Cet agent d'immigration-là, c'était où? C'était à l'aéroport de Trivandrum, Ah oui. en revenant du Sri Lanka. Ah, regarde ça, je peux. Regarde ça. Tu peux filmer. Tu peux filmer, oh mon. Ça n'a pas de problème aux douanes. Tout est vérifié puis tout est en ordre. Tout est en ordre. C'est juste dans le passeport que ça fait défaut. Oui. OK. Et aussi, si jamais on est obligé de rester plus longtemps, on va pouvoir le renouveler au moins un mois. Il s'agit d'avoir l'avis de la compagnie aérienne comme quoi c'est reporté. Ouais. Puis là, on va sur les affaires étrangères, puis ils vont nous donner un mois additionnel. Ouais, ça c'est vraiment bon, ça. C'est mini pizza, comme avec des morceaux de tofu, mais assez relevés aux épices, là. Je vais aller ici. Encore une fois, la magie de la caméra opère. Oui, mais tous les remparts, hein? C'est quand même haut, ça. Une autre section. Wow, regardez ça, la hauteur. Comme c'est ça pour le moment. Market Krishna Rajendra. I don't know English. Ça, c'est comme on pourrait dire le corridor pour se rendre au marché. On n'est pas encore rendu. Là, on est lundi. En plus, hier, il y avait le bazar du dimanche. On ferme une rue. On la rend quasi piétonnière. Et puis, les gens peuvent apporter des choses même de la maison. Là, et on va. Là, sur la ligne, sans toutes ces épices. Hein. Regarde ça. Sri Krishna Rajendra Market. Ouais, monsieur, là. Ça, là. On peut monter plus haut. On transporte des choses sur la tête. Hein. C'est incroyable ici. Bonjour. Hallucinant la vitesse qu'il y avait.
Ici, à Bangalore, en général, les cafés sont grands. Seulement des tout petits croquets, des coins vraiment petits ici, regardez là. Et oui, la plupart du temps, il y a un caissier qui est juste ici. Et lui, il faut commander là, sur le café, n'importe quoi. Là, il y a 2-3 cuisiniers en arrière, là, puis on leur donne à chacun, on leur donne le coupon dans l'avant. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ce que je veux dire, c'est qu'au moins, il n'y a pas de tapon en quelque part. À chaque endroit. À chaque endroit. C'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas de tapon partout, mais il y en a un à la caisse, là où ça compte. Là, ça compte. Oh, la magie de la caméra. On se dirige vers la station de bus Majestic, d'où on va partir demain soir. Moi, je vais aller repérer à peu près d'où vont passer les autobus. Si vous venez en Inde, là, je pense absolument que vous apportez ça. Là. Essentiel. Ici, on est à la grande gare Majestic là, de Bangalore. Puis il y a deux terminals, un en face de l'autre. Les autobus bleus, là, du côté le terminal 1, l'autre côté, c'est plutôt rouge les autobus. Ici, le terminal bleu, c'est les autobus de Bangalore Intercity. Comme nous, c'est Hampi. C'est comme 5-6 heures. Là. C'est l'autobus 7 heures, même dans certains cas. Nous, on a acheté le billet sur les deux billets là, sur le web, là, en ligne. C'est toujours devant un de ces commerces-là. Il s'agit de venir, comme on l'a fait, là, on est venu dans le jour. Notre première expérience du métro, à la station Majestic. Ticket, c'est ici. Ticket. Tout ticket. Avec votre jeton, là, vous déposez ça, c'est magnétique. Nous, c'est la ligne verte. Hein? On va suivre la ligne verte. Bon, ben, on s'en va par là. C'est la 3 et la 4. Et voilà, ici, c'est... On a tout fait. Là, Louis, c'est du côté des femmes. Ça n'aura pas beaucoup de chance. Là. Et voilà. T'es-tu content pour le métro? Ah, c'est... Oui. Hey, how much is it? How come? Ah? 300 kilo. Oh, no, it's just there. No, going one way. One way this part. Les femmes, en général, vont entrer en avant, parce que jusqu'à environ ici, les sections qui leur est réservées, les hommes vont en arrière. Les cafés, c'est surtout une affaire d'hommes. Vous voyez, là, on voit une femme, là, plein d'eau. C'est assez bon, en général. Et ici, il n'est pas tellement huileux. Hein. C'est ce qui rend encore meilleur. Aujourd'hui, ce qu'on planifie, on a dû changer nos plans parce qu'on devait partir demain et puis pour aller à Hampi. Mais étrangement, il n'y a pas de bus de jour, seulement que la nuit. On va partir cette nuit à 11h15 ou 11h30 comme ça bus.
Hier, on était faire le repérage parce que c'est sur le bord de la rue, à la station de métro. On a comme fini par trouver. Le parc en lui-même, à chaque fois qu'on prenait un tuk-tuk, on passait à côté parce que notre hôtel n'est pas si loin que ça. Et puis, il fallait le contourner souvent. Mais ce qu'on voyait jamais, c'était l'entrée. Puis, elle est assez bien dissimulée. Cubon Walk. Hein, le parc Cubon. Même la station de métro s'appelle comme ça. Ah ouais. C'est ça, quoi. La haute cour de Karnataka. C'est comme la... Ah, c'est la haute cour. C'est le pavillon, c'est le musée d'archéologie et d'art. Là, je sais pas si c'est ouvert. Il est fermé, puis à l'étage, on voit là. C'est un chantier. Ici, on est devant le musée là, technologique et industriel. Puis, ce qu'on a lu sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec les objets. Un, c'est un moulin. L'autre, c'est pour le drainage. Alors, premièrement, ça ici, c'est un appareil, un instrument qui faisait bouillir de l'eau et sous l'invention des Grecs pour donner de la puissance. Alors, on mettait le feu en bas, l'eau bouillait, puis ça faisait tourner C'est la vapeur qui faisait tourner, non pas l'eau. Non, c'est la vapeur qui faisait tourner. C'est ça. Ah oui. Donc, c'est la première machine à inventer avec la vapeur. 100 ans avant Jésus-Christ. 100 ans, en fait. Finalement, là, comme 2000 ans avant presque 2000 ans avant la révolution industrielle. Mais bon, c'est pour Véronique, ça. Comme tu es à la retraite, IBM Card Punch Unit, là, quand j'étais au cégep, c'est ça qu'on faisait. On faisait des très légers programmes avec le Fortran, le COBOL, c'est les deux types de langage, je me souviens.